Merci, Madame Colombier. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Pour la troisième fois depuis 2023, et je m'adresse bien sûr au ministre chargé des Transports, je reviens sur le doublement de la RN 141 entre Chasseneuil-sur-Bonnieure et Roumazières-Loubert. Cet axe, qui constitue une partie essentielle de la route Centre-Europe-Atlantique, est un corridor logistique majeur qui relie la façade atlantique et l'Espagne à l'Europe du Nord et de l'Est. Les travaux sont aujourd'hui terminés sur la majeure partie du tronçon, mais un goulet d'étranglement inacceptable persiste. Le dernier kilomètre, au niveau de giratoire de Chasseneuil-sur-Bonnieure, risque de demeurer en 2 fois une voie encore très longtemps. Ce choix concentrerait le trafic poids lourd en forte augmentation et créerait un point noir dangereux pour la sécurité et la fluidité de cet axe. Un besoin de financement complémentaire de près de 40 millions d'euros reste nécessaire dans le cadre du CPER pour achever l'intégralité de la section en 2 fois 2 voies. Par ailleurs, l'aire de repos de Nieul, indispensable aux professionnels de la route sur plus de 100 km sans aucune infrastructure adaptée, est repoussée après 2030. Madame la Ministre, après des décennies de planification, des années de promesses et plusieurs reports, l'État compte-t-il respecter pleinement ses engagements ? Allez-vous donc mobiliser les crédits nécessaires pour terminer complètement cette portion en 2 fois 2 voies, sans demi-mesure ni goulet d'étranglement, et selon quel calendrier précis? Les Charentais ne supportent plus ce non-respect répété des engagements du gouvernement qui accentue la fracture territoriale entre nos territoires ruraux et le reste du pays. Ils attendent des actes concrets sur la RN 141, comme sur la RN 10, la ligne TER Angoulême-Limoges ou encore le projet Lichen, qui ne pourront se développer sans amélioration des infrastructures routières, électriques et ferroviaires. Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, je vous prie d'excuser l'ensemble de Monsieur Philippe Tabarot, ministre des Transports, qui m'a chargé de transmettre les éléments de réponse suivants. Vous appelez mon attention sur l'aménagement de la RN 141 entre Chasseneuil-sur-Bonnieure et Roumazières-Loubert, en Charente. L'aménagement à 2 fois 2 voies de la RN 141 entre Angoulême et Limoges est une priorité pour l'État, qui a consacré des moyens importants au cours des dernières années. La section entre Roumazières et Euxideuil a été récemment mise en service et les travaux préparatoires de la section entre Chasseneuil et Roumazières sont prévus en 2026. Toutefois, compte tenu de la forte inflation constatée depuis 2022, le coût de cette opération a sensiblement augmenté. Les services de l'État ont examiné différentes solutions techniques permettant à la fois de conserver les fonctionnalités tout en restant dans l'enveloppe globale de 136 millions d'euros inscrits dans le protocole mobilité 2023-2027 du contrat État-région pour l'aménagement de la RN 141 entre Chasseneuil, Roumazières et Euxideuil. L'aménagement provisoire consistant à conserver une section transitoire à 2 voies à l'approche du carrefour giratoire existant de Chasseneuil est la solution la plus pertinente au plan fonctionnel et qui est intégrable à un aménagement 2 fois 2 voies à terme. Cette configuration améliorera sensiblement la sécurité par rapport à la situation actuelle et n'a pas posé de difficultés depuis sa mise en œuvre sur la section adjacente au niveau du carrefour giratoire d'Euxideuil. Cette phase transitoire d'aménagement n'obère en rien la possibilité à terme d'une mise à 2 fois 2 voies complète de la section en approche de ce carrefour. Sous réserve de l'accord des collectivités partenaires, évidemment, son financement pourrait s'inscrire dans le cadre du prochain contrat État-région ou par un redéploiement financier en faveur de cette opération lors d'un avenant à l'actuel contrat État-région. Je vous remercie. Merci, Mme Colombier. Je prends acte de vos déclarations. Je dis bien déclarations car sur le doublement de la RN 141, les promesses à ce sujet, nous les entendons depuis des années. Cet axe important entre Limoges et Angoulême est oublié malgré son trafic national et international croissant. Preuve étant l'aire de repos programmée de Nieul, indispensable sur près de 100 km qui est encore incertaine. Comment voulez-vous que les transporteurs routiers puissent respecter leurs coupures obligatoires et assurer la sécurité des usagers de la route si aucune infrastructure routière ne leur est destinée ? Sur le transport des personnes, c'est encore plus préoccupant. Depuis 2018, la ligne de TER Angoulême-Limoges est suspendue pour des travaux qui n'ont jamais vu le jour. Voilà 8 ans que l'état de la ligne ferroviaire ne cesse de se dégrader. Aujourd'hui, beaucoup doutent même que cette ligne rouvre un jour. En évoquant toujours le CPER et de l'autre côté du département sur l'axe Cognac-Angoulême, depuis 1996, un tronçon de cette même RN 141 est toujours au point mort à Moulidar et Yersac,
Et comme maigre consolation, l'État a déployé un radar à 50 km/h sur cet axe important du commerce international. L'économie du Cognacet génère plus de 3 milliards d'euros de CA grâce à son cognac exporté dans le monde entier. Madame le ministre, je me permets un aimable rappel. Cette même question a été posée par écrit au service du ministre de l'Économie il y a 3 mois, sans réponse à ce jour. L'échange direct est utile, je vous l'accorde, mais il ne doit pas remplacer l'efficacité et le suivi des dossiers. Je vous remercie. Merci. Monsieur Beaubry.